Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Cela fait un certain moment que l'on ne s'est pas vu, et pour vous annoncer mon retour, j'avais envie de vous faire une très légère review des derniers scans de ces dernières semaines. Au-delà d'une simple explication des pages de chapitres, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur certains points qui m'ont sauté aux yeux. Vous verrez que l'on aura matière à débattre, mais commençons la vidéo. Comme on peut le voir, le chapitre 981 débute par l'affrontement entre Kid et Apu. Au-delà de l'opposition que nous avons entre les deux supernovas, c'est leur dialogue qui est très intéressant pour la simple et bonne raison qu'il annonce le thème de l'alliance entre pirates. La chose que l'on peut remarquer dans ce chapitre est que par rapport à ce que dit Hawkins, le cas de Apu ne laisse pas forcément songer à une allégeance aveugle envers Kaido. On pourra alors se demander si Apu lui aussi n'a pas été converti de force comme d'autres capitaines de l'équipage avant lui. Mais revenons sur les propos sur les alliances pirates. Comme Apu le dit si bien, il est rare que les alliances entre pirates finissent bien. Ce qui d'ailleurs fait écho aux paroles de Hawkins, mais aussi celles de Robin sur Punk Hazard. Mais on comprendra vers la fin du chapitre pourquoi ce thème est important, notamment avec le cas de Big Mom. Cette petite intrigue est là pour nous dire que Kid est amené à subir un grand changement, comme Law avec lui, grâce à Luffy. Le fait que Luffy intervienne dans le chapitre pour sauver Kid va le pousser à repenser sa façon de faire et sa façon de penser. Toutefois, la relation entre ces deux personnages n'est pas la même que celle avec Law. Kid et Luffy, au niveau de leur caractère, sont très similaires, ce qui fait qu'ils sont directement en rivalité. On peut donc penser que cette alliance n'est que de circonstance. Mais à l'inverse de l'alliance avec Law qui est basée sur de l'amitié, j'imagine plus la relation entre Luffy et Kid se baser sur un respect mutuel. Beaucoup imaginaient Kid comme le futur Shiki, et on peut voir dans ce chapitre que c'est exactement la voie que semble suivre la relation entre Luffy et Kid. Ce qui pourrait nous laisser songer que d'ici la fin du manga, il pourrait y avoir une sorte de head war entre Luffy et Kid, tout comme il y avait eu un conflit entre Shiki et Goldie Roger. Toutefois, il pourrait y avoir le spectre d'une autre légende que Shiki qui plane sur Eustace D. Kid. Mais ceci est pour une autre vidéo. Comme j'en ai fait la remarque sur les forums, la situation sur Onigashima est loin de ressembler à celle sur Marineford. En effet, la guerre qui se prépare n'est pas une guerre rangée entre deux camps qui s'affrontent les uns après les autres. En réalité, la situation sur Onigashima ressemble un peu plus à ce que nous avions pu voir sur Skypiea. La situation qui se déroule ressemble un peu plus au survival qu'avait instauré Ener sur son île. Il semble bien que notre groupe de héros va se retrouver dans des zones qui seront dirigées par certains boss de clans. Je pense que chaque zone aura un thème qui lui sera accordé, ou bien une mission qui sera confiée à un des personnages. La question que l'on peut se poser, c'est qui sera celui qui va affronter Kanjuro. Pour ma part, j'ai bien une idée sur la question. À mon avis, pour affronter quelqu'un comme Kanjuro, qui est capable de faire autant de miracles, il faudrait trouver quelqu'un qui a autant d'imagination que lui. C'est là qu'un certain personnage chez les Mugiwara, connu pour son imagination, pourrait être d'une très grande utilité. Mais ceci n'est qu'une spéculation, et encore une fois, seul Oda le sait. Dans un autre contexte, la scène avec Uzu est plaisante, car elle nous rappelle la discordance entre les Tobiropo et All Star. Une possible référence à la façon dont se passaient les choses dans l'équipage de Rox, où les pirates de l'équipage se tuaient entre eux. Ceci pourrait nous laisser suggérer que Kaido a été fortement influencé par Chebek, et qu'il le voit encore comme un modèle. Ce à quoi on pourrait opposer Kaido à Shanks, qui lui privilégie l'harmonie et l'amitié entre ses membres, tout comme son modèle Goldie Roger. Toutefois, il ne faut pas voir Kaido comme un monstre. Je suis persuadé qu'il apprécie ses hommes et qu'il les respecte. Il me rappelle légèrement Toguro de Yu Yu Hakusho, qui est un homme qui respecte ses hommes tant que ceux-ci pointent le genou. En tout cas, l'obsession et la haine réciproque qu'entretiennent Queen et Uzu pourraient nous laisser penser que Queen est celui qui a réussi à vaincre cet ancien capitaine. Voici ce que j'avais à dire sur ce point. Et maintenant, j'aimerais m'attaquer à l'un des personnages les plus importants de ce chapitre, Big Mom. Les retrouvailles entre Chopper et Big Mom ont été abordées par beaucoup, mais si vous êtes des amateurs de forums, je vous invite à aller sur celui de Forum Manga France, l'un de ceux sur lequel je suis depuis mon adolescence, et qui est une grande source d'information, et qui a une grande source de créativité. Et beaucoup y abordent le thème du réveil de Lin Lin, et de sa bonne personnalité. Alors pour revenir, ceci est une petite théorie qui avait été développée à l'époque par Arthur de la librairie de Ohara, mais aussi par les forums français. Cette théorie serait celle selon laquelle la Big Mom que l'on connaît ne serait pas celle que l'on croit. En réalité, Big Mom souffrirait d'un dédoublement de personnalité, et sa seconde personnalité serait celle de Mother Caramel, sa mère adoptive qu'elle aurait dévorée durant son enfance. En dévorant Mother Caramel, non seulement Charlotte Lin Lin aurait dévoré son fruit, mais aussi l'âme de sa mère, ce qui pourrait expliquer le dualisme qu'il y a entre l'adorable Lin Lin qui a de beaux rêves et que l'on a vu au début de Wano, et l'esprit de la femme malsaine qui maltraite ses enfants et que l'on a vu sur Whole Cake Island. Une excellente théorie donc, que je vous invite à lire sur Librairie Ohara ou sur le forum Manga France. Ce sur quoi moi je souhaiterais revenir et apporter ma théorie, c'est en partie sur l'équipage de Big Mom, et quelque chose dont on a très peu parlé, c'est la case où elle mentionne sa famille.
Je trouve que cette case devrait interpeller énormément de personnes et je trouve qu'on en a assez peu parlé. Lorsque Big Mom parle de ses enfants qu'elle n'a pas vus depuis des jours, elle aborde la façon dont ils doivent venir à Onigashima. Et la femme empereur fait bien mention du port, ce qui est une information extrêmement importante. Une information que la personne à qui elle semble parler ne connaît pas, car le message de Big Mom n'est pas pour la personne à qui elle parle, mais pour nous lecteurs. Il faut donc penser que la question de Big Mom est une question de l'auteur que nous pose à nous. Alors posons-nous la question, pourquoi la famille Charlotte n'a pas été invitée par le passage le plus sûr, comme les Tobiropo, les Numbers et d'autres personnes de l'équipage de Kaido? N'était-ce pas plus sûr pour la famille Charlotte de venir par l'ascenseur plutôt que par la cascade? Il est légitime de se poser la question. Alors beaucoup ont vu l'échec de la famille de Big Mom à monter la cascade comme une tentative de faire de l'humour, mais tout ceci pourrait avoir une autre signification. C'est là que le terme de l'alliance abordé par Apu dans le chapitre prend tout son sens. Apu le dit lui-même, les alliances pirates souvent finissent mal, et souvent par une trahison. Or justement, l'une des alliances qui a été produite à Wano est celle entre Kaido et Big Mom. Pour moi, il est possible que quelqu'un voie d'un mauvais œil cette alliance entre ces deux empereurs, et que cette personne veuille à tout prix l'empêcher. Mais qui pourrait comploter dans leur dos? Pour moi, il est difficile de concevoir que Big Mom songe à trahir son ancien ami à cet instant. Sans sa famille, elle serait impuissante. Elle ne pourrait pas tenter de prendre la tête de Kaido actuellement. D'un autre côté, je n'imagine pas Kaido mettre des bâtons dans la roue de la famille Charlotte et empêcher de les rencontrer. Surtout si on garde la possibilité qu'il pourrait être le père des triplés Charlotte. Conflit d'intérêts. Donc une fois que l'on écarte Kaido et Big Mom des suspects, cela ne laisse que deux hypothèses. Ou bien c'est quelqu'un de l'équipage de Big Mom qui essaie de mettre fin à cette union, ou bien c'est quelqu'un de l'équipage de Kaido. Alors bien que les enfants de Big Mom parlent de la succession, je ne vois pas les Charlotte comploter. La trahison pour moi viendrait surtout de l'équipage de Kaido. Mais qui serait assez fort et assez fou pour comploter derrière son dos? Nous pouvons avoir plusieurs hypothèses. Bien sûr, on pourrait penser à Drake. Pourquoi pas? Nous savons que la marine redoute cette alliance. Drake aurait très bien pu comploter pour retarder l'inévitable. Toutefois, il n'y a qu'une seule personne dans l'équipage de Kaido qui peut être assez fort pour se faire passer pour lui et donner des ordres à sa place, et c'est King. Nous avons d'ailleurs pu le voir lors de la réunion des Tobiropo. Si King n'était pas intervenu en se faisant passer pour Kaido, ni Uzuhu ni Sasaki ne seraient venus. Alors est-ce que King aurait comploté à la place de Kaido? Oui, c'est fortement possible. Alors pour le moment, nous ignorons quel objectif il poursuit. Cherche-t-il à trahir son capitaine? Pour ma part, je ne le pense pas. Je crois que King est avant tout un stratège qui essaie de prévoir la suite. Si nous savons que les alliances ne durent pas dans le monde de One Piece, alors il y aurait tout intérêt à King d'écarter les Charlotte dans l'attente de tuer Luffy, ce qui permettrait de ne pas avoir à affronter deux ennemis à la fois. Ceci nous amènerait d'ailleurs vers un excellent parallèle entre la situation de Whole Cake Island et d'Onigashima. Nous aurions dans les deux cas le complot de l'assassinat d'un empereur fait durant la célébration d'une alliance. Big Mom cette fois-ci prendrait le rôle de judge, le festival remplacerait la Tea Party et l'assassinat de l'empresse conclurait le tout. Et si c'est le cas, alors on peut supposer que Big Mom, esseulé, sans sa famille, est actuellement en grand danger de mort. Et la seule chose qui pourrait lui venir en aide serait la venue d'un allié de circonstance totalement imprévu. Ainsi se termine cette review. Finalement, il y avait beaucoup plus de choses à dire que je le pensais. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je pense que les reviews seront assez rares, mais au moins j'espère que celle-ci vous aura plu et qu'on aura matière à débattre. Pour ma part, je vous dis à très bientôt cette semaine pour de nouvelles vidéos retour sur mes anciennes théories, et je vous dis à la revoyure sur Grand Line.